c'est Audrey du Terrain Tremplin et aujourd'hui on se retrouve pendant les vacances de Noël pour parler d'un sujet, peut-être pas la meilleure période pour parler de ce sujet-là, mais pour parler de la question de l'ingratitude. C'est un terme qui revient hyper souvent en ce moment auprès de parents de jeunes qu'on accompagne, mais aussi sur les réseaux sociaux, enfin, notamment Facebook. En fait, il y a énormément de groupes de parents qui essayent d'échanger parce qu'ils se sentent démunis en fait, dans leur parentalité face à des individus que sont leurs enfants qui grandissent et qu'ils n'arrivent plus ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre, avec qui ils ont du mal à établir des liens et qui, en plus de ça, ont des problématiques diverses et variées d'intégration dans la société, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, mais en tout cas, voilà, des parents qui sont dans une forme d'impasse et du coup qui viennent beaucoup sur des groupes Facebook essayer de se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas les seuls, essayer de vider leur sac quand c'est un peu trop lourd. Je ne sais pas dans quelle mesure ces groupes-là sont pertinents ou pas. Moi, je les trouve d'une violence inouïe et j'y suis d'un point de vue professionnel parce que parfois, je vois apparaître des posts sur lesquels je pense qu'il est pertinent que je vienne poser des questions. Camille aussi, on n'est pas très très à l'aise toutes les deux avec l'idée de donner des conseils parce qu'on n'est à peu près personne par rapport à une famille pour donner des conseils, sachant que beaucoup de choses qui ont trait à la parentalité sont liées à qui vous êtes vous, qui est votre enfant et quel est votre contexte familial, professionnel, social, tout ce que vous voulez. Donc très très peu de gens auront suffisamment d'insight ou auront suffisamment accès pour vous donner des conseils qui soient appropriés. Je trouve que la plupart des conseils qu'on se donne, a fortiori sur des groupes Facebook où les posts font max 15 lignes, c'est déjà énorme, mais font max 15 lignes sur la situation, c'est plus des conseils en fait qui parlent de qui on est nous ou comment est-ce que nous on réagirait si c'était notre enfant. Du coup, je trouve ça difficilement approprié, mais bref, peu importe. La question de l'ingratitude revient souvent, notamment dans le cas de figure où, arrivé à l'adolescence ou jeune adulte, en tout cas la majorité plus ou moins, des parents se retrouvent face à leur enfant un peu démunis parce que celui-ci, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé ou s'est mis à la marge, que ce soit par une scolarité très assurée ou difficilement suivie, par une incapacité de tenir une formation, par la difficulté de trouver un boulot et par des situations du coup qui sont d'une grande précarité sociale, mais en fait aussi émotionnelle et psychique. Et du coup, c'est un sujet qui m'interpelle parce que moi, je trouve extrêmement violent de dire de son ado qu'il est ingrat, au même titre que je trouve extrêmement violent de lire une maman qui dit « mais moi, j'ai tout donné pour mes enfants ». Et en fait, c'est là-dessus que je partirais, parce que oui, j'ai des avis, mais ils ne sont pas très pertinents sur la question de l'ingratitude, parce que ça dépend tellement de chaque contexte que je ne vois pas ce que je pourrais développer. Par contre, alors pour les mamans qui sont déjà passées par là, c'est peut-être un chouï compliqué d'en revenir, mais peut-être que ça peut faire réfléchir ou faire évoluer les choses. Beaucoup de mamans qu'on a rencontrées dans nos années d'accompagnement et qu'on rencontre encore et qui tiennent ce discours de « moi j'ai tout donné, j'ai tout fait pour mon enfant, pour mon fils, pour mes enfants, etc. Je me suis oubliée pour eux, j'ai tout cédé, j'ai tout donné et aujourd'hui... pas un merci, j'arrive même pas à passer du temps avec eux, quand je donne rendez-vous ils viennent pas, les moments de famille ça les fait chier, ils viennent pas, c'est moi qui dois du coup assumer les regards du reste de la famille. Déjà le reste de la famille, on pourrait peut-être se passer des regards, hein, je dis ça comme ça, c'est déjà difficile pour les parents en question d'avoir une relation en flux tendu avec son gosse. Si on les laisse un peu dans leur truc, tranquillou, sans venir en rajouter, c'est déjà pas mal. Enfin ça... Suggestion comme ça, je pense que parfois ça pourrait éviter des burn-out parentaux, dirons-nous. En fait, ces mamans-là, ces personnes-là, ces mamans-là, c'est exactement ça le travers du truc. Ces mamans-là. En fait, ces personnes-là, elles sont pas que mamans, et j'ai parfois l'impression qu'elles ont un peu oublié qu'elles étaient un individu à part entière, avec des envies individuelles et personnelles, particulières, singulières. Avec pour certaines parfois une carrière, je ne parle pas d'un côté carrière hyper brillante, mais en tout cas un secteur professionnel dans lequel elles s'épanouissent. Et je dis elles parce que c'est un sujet qui revient énormément chez les mamans. J'ai entendu très peu de papas qui venaient reprocher l'ingratitude de leur enfant, ou alors c'est l'ingratitude vis-à-vis de la maman. Les papas pourraient reprocher d'autres choses, mais en tout cas la question de l'ingratitude, je ne l'ai vraiment jamais entendu de la part d'un papa vis-à-vis de sa personne. En fait, c'est comme si les mamans
se sentaient attaquées à titre personnel par l'individu qu'elles ont mis au monde, qui aujourd'hui va dans une démarche d'adultifiance, qui ne rentre plus en résonance avec ce qu'elles ont pu donner, ce qu'elles ont pu offrir, et il y a une espèce de rupture. Et en fait, cette rupture, j'ai l'impression qu'elle se fissure de plus en plus à chaque pas qui est fait par la maman pour rappeler à son enfant à quel point elle l'aime, à quel point elle a tout donné pour lui, et que du coup, résultat de ce que j'ai pu observer, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, clairement, c'est probablement pas le cas de tout le monde, mais qui du coup génère un sentiment et un mouvement de fuite encore plus grand du jeune qui se dit mais fous-moi la paix, en fait, moi je t'ai rien demandé. Et ça, c'est une vraie phrase que j'ai entendue de beaucoup de jeunes, je ne t'ai rien demandé. Alors, j'imagine qu'en tant que parent, on se positionnera en disant oui et non, tu vois, quand tu avais besoin d'un câlin, je te le donnais, quand tu voulais telle paire de chaussures, je te l'achetais, etc., etc. Oui, en fait, vous avez répondu à des besoins et des envies très pragmatiques et très concrètes. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça, en fait, qui vient qui vient derrière la question d'ingratitude. C'est plutôt le don absolu de soi, de je me suis oubliée. Et du coup, en fait, derrière ce je me suis oubliée, moi, c'est ça que je questionne. En fait, c'est cet accompagnement des mamans qui, du coup, je trouve est très manquant. Et en fait, des papas aussi, mais pour les générations passées, on se questionnait pas trop sur la place du papa dans la famille. Bon, il finançait le truc en grande partie, c'était déjà pas mal. Et puis bon, s'il avait un peu envie d'être présent de temps en temps, c'était cool, mais sinon c'était quand même à la maman qu'incombaient toutes les charges liées à la maison, à la parentalité. Et du coup, pour les générations passées, peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation de distension avec votre enfant, que vous vous sentez seule, mal comprise, mal aimée peut-être, bon, déjà mal comprise, j'ai envie de dire, c'est normal, hein. Il y a un écart générationnel, il y a un écart de besoins, potentiellement votre enfant se sent mal compris aussi, et c'est pas tant ça le cœur du problème. Peut-être essayer de retrouver des activités qui vous nourrissent, vous, en fait. Vous en tant qu'individu, vous dans votre couple si vous êtes en couple, vous dans votre travail ou dans une activité professionnelle ou même associative, on s'en fiche, hein, mais à travers laquelle vous vous épanouissez, ou une activité d'écriture, artistique manuelle, enfin peu importe, mais essayez de trouver des espaces pour vous faire plaisir. Moi, j'ai la sensation sur les ados qui étaient en difficulté, en décrochage scolaire que j'ai accompagné, que quand ils voyaient leurs parents aller mieux, leurs parents faire des choses qui leur faisaient plaisir, leurs parents du coup sourire, leurs parents un peu lâcher prise, en fait déjà globalement les parents leur foutaient un peu plus la paix aux ados parce que du coup ils étaient occupés à faire des choses pour eux. Et bien assez rapidement, il y avait de nouveau des moments de plaisir ensemble, de redécouverte. Parce qu'en fait, forcément, si quand vous vous retrouvez le soir, la seule attention ou la seule intention que vous avez, c'est d'être sur votre ado, parce qu'en fait, dans votre journée, globalement, à part avoir pensé à lui ou avoir fait des choses pour lui, et quand je parle de faire des choses pour lui ou pour elle, ça peut être laver le linge, nettoyer, ranger la maison, faire à manger, hein, toutes ces tâches subsidiaires de la gestion d'un foyer, qui se fait aussi pour soi, mais en soi aussi pour l'enfant, ou le grand enfant en fonction de l'âge qu'il a. Forcément, ça va être oppressant pour la personne qui va arriver et qui va vous recevoir toute cette boule d'énergie et d'intensité à son attention. En revanche, si vous avez fait au moins une petite activité, je sais pas, une balade dans votre quartier, une balade dans votre ville, ou du tricot, ou du dessin, où vous avez trouvé une association dans laquelle vous participez 1 heure ou 2 par semaine, etc. En fait, vous aurez des choses à raconter qui vous épanouissent, et il y a des chances que du coup la discussion soit beaucoup plus facile et s'ouvre avec votre ado qui lui aussi, du coup, aura des choses à vous raconter. Et peut-être que dans les choses mutuellement que vous allez vous raconter, vous allez trouver des espaces d'entente, des espaces de points communs. Il va peut-être vous parler d'une série qu'il a regardée, et du coup, allez la regarder. Et peut-être que vous pourrez en discuter ensemble. Attendez un petit peu avant de lui proposer de la regarder ensemble, hein. Peut-être que si c'est des grosses ruptures, on peut se laisser un peu de temps déjà, chacun de son côté, quand on voit des petits pas qui se refont l'un vers l'autre. Mais essayez de changer un chouïa de point de vue
sortir de l'idée que votre enfant vous est ingrat, même si c'est pas évident et même si parfois plein des signaux qu'il envoie semblent être de l'ingratitude, en vous disant ok, là de toute façon, son ressenti, la façon dont il l'exprime, je ne pourrais pas le changer. Donc, et ça me fait mal, ça me fait du mal, c'est douloureux et personne ne pourra vous dire le contraire, parce que c'est ce que vous ressentez et ça a toute cette légitimité-là. En revanche, ça peut être intéressant, du coup, plutôt que d'essayer de vouloir absolument rendre raisonnable votre enfant pour qu'il arrête d'être ingrat, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour vous, pour retrouver du plaisir ailleurs et être un chouille moins en attente de ses remerciements ou en attente de son attention ou en attente de ce qui pourrait venir de lui et vous faire du bien. Et voir si, justement, en retrouvant un équilibre de plaisir qui vous est propre, il n'y a pas cet espace qui se réouvre d'échange, de discussion, de plaisir commun et donc du coup potentiellement d'aide à la maison. Ça sera beaucoup moins lourd si vous avez une relation un peu fluide, de lui demander de vider le lave-vaisselle et qu'il le fasse, voire de le faire ensemble, tu vois, de dire viens, tu sais quoi, on vide le lave-vaisselle et après hop, tu sors avec tes potes, tu vas voir ta série et puis si tu veux on peut aller au ciné ensemble. Enfin, mais voilà, le temps humain est un temps long et si jamais vous en êtes arrivé à une phase dans votre vie ou dans la relation que vous avez avec votre enfant, c'est plus une relation de rupture qu'une relation que vous auriez fantasmé, que vous auriez aimé avoir ou une relation en fait qui serait le résidu du passé. Hein. Les individus changent aussi bien vous que votre enfant, a fortiori eux ça se voit parce qu'ils grandissent. Mais on change tous et donc du coup des réactions et des mécanismes qu'on peut avoir quand notre enfant est jeune ou ado ou pré-ado fonctionneront plus forcément avec le temps et voire seront plus forcément compris non plus. Mais donc du coup dans cette dynamique, laissez du temps au temps et peut-être pensez à vous. Pensez à ce qui vous épanouit, à ce qui vous fait du bien. Si vous avez du mal à définir, parce qu'en fait justement vous êtes un peu perdu dans votre rôle de parent, il y a des personnes qui sont disponibles pour ça, pour échanger et pour essayer de vous redonner, vous faire réfléchir à des pistes qui pourraient vous épanouir. Mais sinon, déjà dans un premier temps, regardez les associations qu'il y a autour de chez vous. Je vous assure que parfois être dans l'aide ou dans un milieu un peu alternatif, en tout cas alternatif à ce que l'on a l'habitude de côtoyer, de rencontrer de nouvelles personnes, ça apaise certains schémas qui peuvent être des schémas anxieux. Et ça réouvre en fait des petites fenêtres sur des bouts de votre personnalité que vous avez peut-être, sur lesquels vous aviez peut-être tiré des rideaux. Donc voilà, c'était un peu la discussion du jour sur un sujet que je trouve difficile à aborder. J'espère l'avoir fait avec le plus de douceur possible. J'espère n'avoir heurté personne. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus délétère que d'arriver avec sa vidéo et un air de sachant qui vient et qui n'en a rien à faire de ce que les gens peuvent ressentir sous prétexte que moi j'aide les ados en difficulté et puis les parents ils ont qu'à aller se faire foutre. Non, je pense que un équilibre ou aider un ado en difficulté, c'est essayer de trouver un équilibre pour l'ensemble de la famille. Et dans cette optique-là, sur la question de l'ingratitude, il se peut que votre ado ne soit pas toujours forcément aussi ingrat que ce que vous pensiez, juste qu'il y ait beaucoup de maladresse et que comme vous êtes un peu perdu dans votre rôle de parent et que du coup beaucoup de choses sont focalisées autour de lui, tout prend des proportions énormes et devient très heurtant, très vite, très fort. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et des belles fêtes de fin d'année en espérant que vous les passiez en famille, dans la joie et la bonne humeur. Et puis si vous ne les passez pas, j'espère que vous pourrez faire quelque chose de sympathique pour vous. À bientôt.